BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On est à l'écoute de vos placements et de votre volonté peut-être de commencer votre vie patrimoniale. Et on va en parler avec Nicolas Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes associé de Odia. Comment est-ce que lorsqu'on est jeune, lorsqu'on débute sa vie professionnelle, lorsqu'on a ses premiers salaires, qu'on arrive à peu près à voir notre capacité d'épargne, comment est-ce qu'on peut s'inscrire dans une démarche patrimoniale? J'imagine que de nombreux jeunes, quand ils initient le truc, ils se disent oh, j'ai peut-être mon livret A, et puis ça va s'arrêter là, quoi. Non, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Nous, on essaie de démocratiser cette gestion de patrimoine qui peut sembler un petit peu inaccessible, alors que même à 15, 25, 35 ans, il y a plein de choses à faire. On essaye de se dire qu'on sort des sentiers battus des banques, des livrets qui sont peu rémunérateurs, des fonds euros, on va avoir les chiffres là rapidement, mais qui vont être en décroissance, et on leur propose des choses adaptées. Mais comment on fait justement pour se donner confiance, quoi? On pousse la porte d'une banque privée, d'un CGP Alors CGP, oui, comme nous le sommes. En revanche, il faut évidemment commencer à s'instruire, à s'éduquer avec la gestion de son patrimoine. Il ne faut pas avoir honte, on arrive chez un CGP, on dit voilà, moi j'ai rien, mais je veux commencer. Avec grand plaisir d'ailleurs. Ouais. Et il y a plusieurs possibilités. Si on axe aujourd'hui sur deux solutions, on peut parler de l'assurance vie. Parce qu'aujourd'hui, avec les assurances vie en ligne, vous avez des versements initiaux à partir de 1 000 euros et vous organisez des versements programmés à 100, 150 euros par mois. Ce qui permet en ligne de ne pas avoir de frais. Donc pas de frais d'entrée, pas de frais d'arbitrage, des frais de gestion extrêmement bas. Et surtout d'avoir la possibilité d'avoir accès à plein de solutions qui sont proposées d'ailleurs dans les grandes maisons de fortune. Malgré tout, cette assurance vie, d'ailleurs, un grand défaut, c'est que nos Français, ils sont biberonnés depuis leur plus jeune âge. Il faut bien savoir ce qu'on met dedans. Exit les fonds euros, on essaye d'aller sur des solutions de fonds immobiliers comme les SCPI, OPCI, fonds immobiliers, et on travaille derrière avec des solutions de fonds diversifiés ou même pourquoi pas des fonds structurés. Out finalement les anciennes méthodes. Ça veut dire qu'il faut, lorsque l'on débute sa vie patrimoniale aujourd'hui, et y compris à un jeune âge, vous l'avez rappelé, oublier une partie de la notion de garantie, de protection, être capable de prendre du risque, parce que de toute façon, c'est une épargne qu'on fait à long terme? Tout à fait, moyen-long terme, une gestion du risque quand même maîtrisée. On fait un métier, on n'est pas des traders, on sait faire des rendements corrects, mais on n'est pas à chercher du 10-12%. Et pour ça, il faut juste bien maîtriser les produits et surtout que l'investisseur et l'épargnant comprennent bien dans quoi ils investissent. C'est surtout ça le plus important. Aujourd'hui, le sans risque, c'est grosso modo 0 ou moins quelque chose. Oui, tout à fait. Finalement, on investit dans le sans risque, dans le négatif, alors que vous avez des possibilités intéressantes. Aujourd'hui, justement, dans cette assurance vie, avec notamment ce qu'on appelle les UC, les unités de compte, c'est donc tout sauf le contrat en euros pur. Qu'est-ce qu'on trouve exactement aujourd'hui? On va trouver de la bourse, on va trouver de l'immobilier, on va trouver... Qu'est-ce qu'on peut Alors en fait, nous, pour essayer de minimiser le risque, on va investir beaucoup dans la partie immobilière, même à travers de l'assurance vie. On parlait des SCPI. Typiquement, on travaille beaucoup avec le contrat NetLife de Spirica, filiale du groupe Crédit Agricole, qui permet d'investir 100% en SCPI. Vous avez le choix sur 14 SCPI à capital variable, 2 SCPI à capital fixe, de l'OPCI, ce qui permet justement de contrer l'ancien fonds euro et d'aller sur du sous-jacent immobilier qu'on maîtrise et qu'on connaît. Donc ça va venir finalement changer un petit peu les méthodes avec un risque totalement maîtrisé et des rendements bien plus intéressants que ce que les épargnants peuvent trouver en banque dans des livrets. Mais c'est compréhensible, enfin... C'est suffisamment, j'ai envie de dire, sexy pour un jeune qui débute, lui dire SCPI. Enfin, alors c'est sexy. Ça fait pas, il n'y a pas d'effet waouh, quoi. Alors après, on peut aller sur les produits structurés, mais si on se concentre sur la SCPI, c'est quand même assez waouh parce que on va être entre 4 et 6 de rendement. En assurance vie, il va y avoir un rachat automatique des parts. Le fonctionnement est qu'on achète la part moins cher que si on l'achetait en direct. Donc il y a un vrai intérêt. Aujourd'hui, faire du 4, 5, 6%, c'est sexy. Quand on est un épargnant, nous on le voit tous les jours à travers nos clients. Oui, non, je parlais pas que du rendement, je parlais de l'idée même. L'idée, c'est on investit dans l'immobilier. On a l'impression, SCPI, d'avoir un peu un produit un peu poussiéreux, fait pour grand-papa. Non, aujourd'hui vous avez des SCPI très dynamiques qui investissent par exemple en Europe avec des intérêts fiscaux, où les rendements sont attrayants, où les locataires aussi sont de qualité, avec des investissements de renom. C'est un premier pas dans l'immobilier. Typiquement, aujourd'hui,
qu'un jeune, si on reste sur les jeunes, peut acheter de la SCPI à crédit. Il aura difficilement la capacité de s'acheter la résidence principale de ses rêves. En revanche, il peut commencer à mettre un pied dans l'immobilier avec la SCPI. Aujourd'hui, cette SCPI, donc on la loge dans son contrat d'assurance vie En direct. ou en direct, et c'est là qu'on peut faire effectivement un effet de levier avec le crédit. Tout à fait, exactement. On achète, je vous donne un exemple, un jeune qui va gagner 2000 euros par mois net, il va avoir un loyer de 700, 800 euros, il est prêt à consacrer 200 euros pour son épargne mensuelle sans que ça lui change la vie. Il va investir aujourd'hui avec des taux cohérents sur 20 ans, 75 000 euros. Son effort d'épargne, ça va être 120 euros, sans apport initial. Donc on va se retrouver finalement avec un investissement immobilier, un premier investissement dans l'immobilier pour 120 euros par mois, pour finalement un enrichissement quasi certain à terme. Donc ça, c'est de la SCPI à crédit. Et dans l'assurance vie, pareil, 120 euros par mois, on arrive à avoir Tout à fait. Là, quelque chose qui ressemble à quel... Si je reprends l'exemple de NetLife notre contrat, la Spirica, 1000 euros pour l'ouvrir, on peut faire des versements mensuels, si on le souhaite, de 150 euros. On investit à la base sur de la SCPI et après mensuellement sur des unités de compte. Et donc on a notre socle avec un rendement beaucoup plus attrayant que ce que proposent les banques aujourd'hui. Et l'enveloppe fiscale intéressante. Et l'enveloppe fiscale de l'assurance vie qui n'est pas négligeable si on sort de ce fonds en euros dont on a parlé tout à l'heure avec la baisse des rendements. On a aussi des solutions. Merci beaucoup d'être venu nous en apporter quelques-unes. Nicolas Lefebvre donc pour Euodia. Si vous avez des questions, y compris en tout début de vie patrimoniale, n'hésitez pas à nous les adresser. Vous voyez qu'on répond bien évidemment à vos attentes. À très bientôt. À très bientôt, merci. Merci beaucoup. Le CAC 40.